beautés chéries, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je me porte à merveille. Mes petites congosseuses, comment vous allez? Maman, c'est toujours les mêmes histoires là, non? On continue sur les pasteurs. On ne blague pas, on ne les lâche pas. For the fortune. Some people live just for the fame. Donc, comme je vous disais, mes beautés chéries, les affaires de pasteur là, je ne lâche pas. Peu les en bas. Je ne lâche pas. Bon, c'est quand même ma dernière épisode. Comme je disais, comment se fait-il qu'on est pasteur? Je n'en disconviens pas. Vous avez reçu l'appel de Dieu. D'accord. J'espère seulement que cet appel est vrai. Parce que lors du jugement dernier, nous tous, nous devons parler. Les pasteurs construisent des villas en Afrique. Mes soeurs, pas qu'on a dit, moi, vous savez que moi j'aime trop. Si moi je ne vois pas, je ne crois pas. J'ai la foi. Mais ce qui concerne Dieu, on met d'abord de côté. Si moi, dans la vie quotidienne, tu me dis quelque chose, tant que je ne l'ai pas vu, je ne vais pas croire. Parce que moi, je suis Thomas. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas à ce que tu dis. Les histoires des hommes, je ne suis pas dedans. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, j'arrive même au Cameroun. Tu vois, les pasteurs, ils ont des assemblées. Moi, je me suis dit, gloire à Dieu et tout. Moi, je suis partie à l'église. Au Cameroun, c'est comment voici l'église. Voilà le bar. L'église, le bar. L'église, le bar. On arrive dans l'assemblée et tout. Voilà le pasteur qui se lève. Même au Cameroun, c'est chaud. Il faut payer le ciment pour agrandir la salle. Un sac de ciment. 5 000 francs. Par personne, vous donnez 5 000. Et quand vous donnez 5 000, il vous impose les mains comme ça là. Je suis resté moi-même, j'ai dit, bébé le Zamba, tu donnes 5 000, il t'impose les mains comme ça, tu tombes un peu, voilà. Donc, vous savez qu'on t'a rendu tes 5 000 là, quand il t'impose les mains, les 5 000 là, ça reste dans le sac. Si tu pouvais dire, mes soeurs, d'accord, il faut agrandir la salle, je n'en disconviens pas une fois de plus. Il faut participer 5 000. On met peut-être un truc où on peut mettre de l'argent dedans. Mais pas qu'il t'impose les mains. Donc il t'impose les mains pour les 5 000 que tu as donné. Si je réfléchis mal, pardon, dites-moi aussi en commentaire. On te donne 5 000, tu imposes les mains. Ceux qui n'ont pas les 5 000, tu n'imposes pas les mains. Oh, pourtant, Dieu nous a donné sur terre gratuitement. C'est un phénomène que je n'ai moi jamais compris ça. Ce n'est pas tout. Ils ont les trucs qu'on dit, il faut prier le mardi. Le mardi, tu arrives à l'église et tout. Le mardi, il y a la quête. Le jeudi, il y a la quête. Le dimanche, il y a la quête. 3 jours. Ça va où? Est-ce que Dieu a dit que, comme on est pasteur, on doit voler, pardon, tant pour moi, on doit voler les fidèles? Dites-moi un peu, mes soeurs. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Excusez-moi. Comme je disais tantôt, c'est quelque chose, c'est un phénomène que moi je ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur allez travailler. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne doit pas travailler. Je le dis ouvertement. Le pasteur, là, tu consacres tu viens à l'assemblée le dimanche pour prêcher. Du lundi au samedi. Tu peux travailler. Et ensuite, tu peux demander même ton week-end de fois au travail pour aller peut-être prêcher dans telle assemblée, telle assemblée, telle assemblée. C'est pas que tu vas rester, tu vas manger l'argent des fidèles. Maman, continuons l'histoire que j'ai connue à l'église ici en France. Je suis arrivée à l'église d'abord. Le pasteur dit encore, ça c'est une autre assemblée. C'est pas la même assemblée où je vous ai parlé dans le premier épisode. Ça c'est une autre assemblée. Le pasteur dit oui, bienvenue et tout. On te chante un cantique de bienvenue. Bon, c'était toute contente et tout. Deux jours après, on me contacte, ouais, et tout, la soeur, il faut vraiment croire en Dieu, il faut t'enfermer. Moi, vraiment, je me suis dit que je suis tombée quelque part, que voilà quoi. On parle vraiment de Dieu, les gens sont à fond. Tu parles. Le dimanche qui suit, je m'en vais à l'église et tout. On me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Je viens à l'église prier Dieu et vous demandez mon emploi. Vous voulez faire quoi avec? Donc, si je vous dis par exemple, je suis infirmière, comme ça vous essayez déjà de calculer combien je dois toucher le mois. C'est comme ça que vous faites. Pour imaginer déjà et pour plus se rapprocher de toi, pour plus prendre ton argent.
Moi, on m'a demandé ça. J'ai dit que, mais ma soeur, vous demandez ce que je fais dans la vie. Ça, quoi y voir avec servir Dieu. C'est ma vie privée. Ah non, c'est pour savoir si on doit prier pour toi par rapport au boulot. J'ai dit, si j'ai besoin de prière, je viendrai vous demander. Ce n'est pas à vous de venir me demander ce que je fais dans la vie. J'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que moi, j'ai vraiment trouvé ça déplacé. Ne venez pas me demander ce que je fais dans la vie. Ma vie privée reste ma vie privée. Et quand je cherche Dieu en esprit et en vérité. Vous comprenez, non? Je ne fais pas les mélanges. Dans la vie, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas tout. Moi, je suis resté comme ça là. J'ai Wanda. Oh, pas là. J'ai dit à ma mère, non, je n'ai pas moi dit. Quand je ne dis pas, alors maintenant, la fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Laisse-moi, monsieur, il y a dans la liste rouge. Vous croyez que le dimanche d'après même, je n'étais même pas partie à l'église. Parce que l'histoire là, ça m'a fait réfléchir jusqu'à... L'autre dimanche qui suivait, je suis quittée, je suis partie. On ne m'a pas appelé entre temps. Au plus tard, la dernière fois, on m'a appelé 2 jours après. Maintenant, entre temps, on ne m'a pas appelé. J'arrive à l'église, les mêmes filles ne me calculent plus. J'arrive et dis bonjour ma soeur. Elles disent aussi bonjour. Je me retourne, je pars. À la fin du culte, vers la fin là, on vient souvent te voir, non? À la fin du culte, on tape les divers, on parle de tout et de rien. Vous croyez qu'elle est en train de parler de tout et de rien? Au pourtant, elle est en train de vouloir vous sonder pour avoir des informations sur vous. Vous comprenez? Il faut être intelligent dans les églises. La personne est en train de vous sonder pour savoir ce que vous faites peut-être dans la vie, savoir si vous êtes marié, savoir pour connaître votre vie, non? Après, le pasteur va porter ça pour dire que j'ai eu la révélation sur tel. C'est l'arnaque. C'est un business en fait. L'église, c'est un business. Il faut être intelligent quand vous allez dans les églises. N'allez pas comme les brebis égarées là, comme dit la Bible. Allez avec vos cerveaux. Vous avez compris, non? Donc, je reste dans tranquille, moi. Tranquillement, tranquille. Ok, comme ce n'est plus comme avant, c'est pas grave. Je viens, j'écoute le prêche. Un autre dimanche, je pars encore, j'écoute le prêche. Les filles ne me calculent plus. Rien. Oh, j'arrive le dimanche. Maintenant, quand elle dit même bonjour, on me répond à peine. C'est le genre que ils sont devant. Après, quand on dit la quête là, ils sont devant comme ça là. Hein? Ils regardent le montant que tu mets. Si c'est les pièces, regarde comment ils te regardent. Si c'est les pieds, ils te sortent de son meilleur sourire, son meilleur regard. Mais une fois que ce sont les pièces là, ils commencent à froisser le visage. Sur les affaires de dîmes. Les pasteurs avaient les dîmes. Moi, mes 100 € que j'étais parti donner dans l'autre assemblée, là, je vais récupérer. Hein. Je ne blague pas. Quand je suis rentrée à la maison, mon cerveau a fait clic. Je suis arrivé le dimanche d'après. Pasteur, donne mon argent. Mais 100 € que j'ai donné pour les prières, là, non. J'ai dit, Faye Amounime. Il a voulu un peu commencer. J'ai dit que moi, on ne me parle pas le patois. Donne mon argent. Et tu donnes ou tu ne donnes pas. Moi, je suis capable d'aller te saboter même devant les fidèles. Je n'ai pas de pression. Donne mon argent. Il a voulu commencer à faire... j'ai dit, ok, vous voulez jouer avec moi. Hein. Je vais vous montrer que moi, on ne joue pas avec moi. Pendant qu'il était en train de parler comme ça, j'avance devant l'assemblée. Il a dit, vous donnez mon argent, mais si vous ne donnez pas. On m'a donné mes 100 €, si je suis parti dans l'église là. Mais mon frère, je ne blague pas, je souffre pour avoir mon argent. Hein. Je sors en hiver pour avoir mon argent. Dans vos histoires que les pasteurs vont venir dire que les pasteurs vont... Moi, ça ne marche pas avec moi. Si moi, j'entre dans une assemblée... Avant de partir dans une assemblée, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement pour discerner dans quelle église je dois d'abord aller. Discerner aussi, est-ce que l'église-ci, eux, ils parlent vraiment de Dieu ou si c'est de l'arnaque. Il y a des gens qui parlent de Dieu, ou pourtant c'est de l'arnaque. Je ne vous ai pas raconté une autre église où j'étais partie, maman. Le mari était pasteur, le mari meurt. La femme prend la relève, puisque le mari n'est plus. Est-ce qu'elle a eu l'appel d'être pasteur? Dites-moi un peu, mes soeurs. Donc, c'est comme si mon mari est président, mon mari meurt, je prends le pouvoir. Ça, quoi, il voit? Je ne comprends pas, hein? Son mari meurt, elle prend le pouvoir, elle devient pasteur. Elle dit que non, mon mari, avant de mourir, m'avait nommé prophète. Hein? C'est donc comment te nomme prophète là? Ça veut dire que tu es aussi pasteur? Dites-moi un peu. Moi je ne comprends pas moi. Les fausses églises de dehors là. Je vous dis que j'ai fait des églises. Elle dit que mon mari m'a nommé prophète.
Je comprends, il t'a nommé prophète. Mais est-ce que être prophète veut dire que tu es pasteur? Parce qu'on reçoit l'appel, comme certaines personnes disent. On ne devient pas pasteur, on est pasteur parce que Dieu nous a donné cette onction-là. Vous comprenez un peu, non? Mais alors, toujours est-il que ton mari n'est plus, c'est toi qui deviens. Hey! Moi, je ne comprends pas où le monde est en train d'aller avec les histoires des pasteurs. C'est comme ce que les présidents sont en train de nous faire en Afrique, là. Il fait 50 ans au pouvoir, il meurt, son fils prend, dès que son fils va mourir, l'autre va prendre. C'est comme ça. Parce qu'elle aussi, si jamais, pardon, je touche du bois, je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Si jamais elle n'est pas aussi, ça veut dire que l'un de ses enfants va aussi prendre. Parce qu'elle a aussi nommé l'un de ses enfants prophète. Et c'est un business familial qui va toujours tourner. Elle est prophète, elle ne travaille pas. On connaît vos histoires des Africains là. Elle ne travaille pas, elle reste à la maison, elle donne ses kaolos à quelqu'un d'aller work avec. Hein? Pendant que tu es en train d'aller work avec ses kaolos, là, chaque fin du mois, là, elle a peut-être ses 200 euros. Ou bien peut-être ses 300 euros selon le contrat que vous arrangez. Et en de ça, ça compter les quêtes des églises. Ça compter les dîmes des églises. Vous comprenez, non? Et après, on vous demande encore qu'il faut payer la salle. L'argent des quêtes et des dîmes, là, ça part où? Mes soeurs, soyons clairs, ça part où? N'est-ce pas, c'est son salaire. Donc, chaque fin du mois, elle touche beaucoup plus que nous. Vous voyez, non? Parce que telle personne va venir dire, oh, parce que tu m'as béni, nanana, vraiment, j'ai bien vu le résultat. Voilà 300 euros, l'enveloppe. L'autre va venir, voilà 100 euros, l'enveloppe. Tout ça, là, ça part où? Chaque fin du mois, elle peut même se faire 3500 euros. Pendant que nous, on sort, on va souffrir dans le froid pour avoir 1 euro. Eux, ils sont là, ils s'enrichissent derrière nous. Et nous, pauvres en intelligence que nous sommes, comme nous les Africains, là, on ne réfléchit pas. On est tellement pauvres dans la tête qu'on accepte tout ça. Hein? On dit que c'est pour l'œuvre de Dieu. Quel Dieu? Dieu nous a donné gratuit. Hein? Est-ce que quand Dieu prêchait pour ses disciples, Dieu a dit que donnez-moi peut-être du parfum, donnez-moi du pain, donnez-moi de l'eau, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Dieu n'a pas dit ça. À ses propres disciples, quand il les bénissait, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Quand lui-même, même quand le Christ, comment dirais-je, comment on s'appelle là, quand les gens là tombent, j'ai oublié le nom, quand ils tombent là, quand ils manifestent, ils ont les démons en eux. Quand Dieu partait les sauver là, est-ce que Dieu a demandé quoi que ce soit? N'est-ce pas, il a donné gratuit. Donc moi, je dois aller payer parce que, mais Père Zamba, vous avez qu'à rester avec vos bénédictions. C'est Dieu qui me bénit. Je fléchis les genoux chez moi, je prie. J'implore le pardon. J'implore Dieu. Il va me sauver. Mes vœux seront bien. Dès que tu respectes les 10 commandements là, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église le matin, midi, soir. Pour ceux qui veulent aller, allez, je ne dis pas non. Il ne faut pas qu'on dise que sucre est monté, sucre est descendu. Moi, je crois en Dieu. Mais pour l'instant, je fais pause avec les églises. Bon, la vidéo est déjà trop longue. Donc, mes soeurs, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, pardon, écoutez aussi ce que vous dites. Ça peut vous aider. Je dis toujours qu'il y a une personne dehors que ça peut aider. Vous comprenez, non? Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est tout. Vraiment que Dieu nous bénisse, qu'il continue toujours à le faire. Mes frères et sœurs, continuons toujours à respecter les 10 commandements pour ne pas être perdus dans la nature. Vous comprenez un peu, non? Sur ce, maman, la famille là, depuis une semaine, on ne grandit plus. Pardon, il faut partager, abonnez-vous. J'ai regardé, il y a plus de gens qui ne sont même pas abonnés qui regardent mes vidéos que les abonnés. Pardon, abonnez-vous, c'est gratos. Je ne demande rien. Je ne suis pas moi pasteur, donc chez moi c'est gratuit. Bisous, ciao.